Bonne fin d'après-midi. Est-ce qu'on se tutoie, André? Certainement. Vous êtes d'accord avec Bonsoir ça, messieurs, tout le pour monde. qu'on se tutoie? D'accord. André, bienvenue à bord. Merci. Collège Bois de Boulogne. Je crois que tu aimes dire que l'école est comme un terrain de jeu. Oui, certainement. En quoi est-ce un terrain de jeu, l'école? C'est un terrain de jeu parce qu'on essaie des choses, on essaie de se dépasser, on tente des initiatives. C'est le meilleur endroit au monde pour faire ça. Est-ce que c'est une vocation, l'enseignement? Je pense que oui. Je pense que oui. Il faut aimer ça. Il faut vraiment en vivre, manger ça tous les jours, tout le temps. Il y avait dans la même position hier quelqu'un qui est, je pense, à l'Université Laval et qui me disait, moi j'ai vu un jour, et qui avait une autre vie, en fait, avant de devenir enseignant, qui me dit, je suis allé au cinéma, j'ai vu Dead Poets Society, j'ai décidé que je deviendrais professeur parce que je voulais changer de cette manière-là. Évidemment, c'est un film. La vie de mes étudiants. Est-ce qu'il y a de ça dans la pratique de professeur, d'avoir un impact sur ces jeunes personnes? Oui, je vous dirais que la plupart des professeurs, la plupart des enseignants, le plus beau sentiment qu'on peut avoir, c'est de voir l'étincelle dans les yeux de nos étudiants quand on présente une matière, quand on initie une activité, puis qu'on voit l'intérêt soudainement arriver dans les yeux des étudiants. C'est probablement la plus belle chose qui arrive pour un enseignant. 17-18 ans de métier dans le corps, 14 cours différents qui ont été montés. C'est ça quand tu es un géographe au collégial. C'est parce que la géographie change, c'est ça, les continents se déplacent, de nouveaux pays. Pas trop vite. C'est comme quand les même, changements mais... climatiques, tout est bousillé, mais c'est donc dire aussi que l'enseignement change. Oui, totalement. Il faut s'adapter. Il faut adapter nos cours, nos contenus. En géographie, beaucoup, vous l'avez mentionné, tu l'as mentionné. Oui. Nos contenus évoluent en environnement, en géopolitique. On le connaît, les changements sont très, très fréquents. Il faut changer notre enseignement, il faut changer notre contenu. C'est une vie à changer nos choses. Et dans ton cas, l'enseignement, c'est ce qui se passe en classe, mais c'est ce qui se passe aussi en périphérie. J'ai l'impression que c'est vrai pour tous nos professeurs, tous nos gens qui sont dans la catégorie personnelle aujourd'hui investis, parce que c'est ça, vous êtes investis dans vos métiers. Par exemple, moi, je me rappelle d'avoir fait à l'Université Concordia les simulations de l'ONU. Oui. Et j'étais allé à Boston, moi, à l'époque, pour représenter, je pense Concordia, on avait un gros pays, on était le Koweït. Bon, c'était pas la fin du monde, mais c'était une expérience tellement extraordinaire. Tu le fais avec tes élèves. Oui, bien, c'est une activité que j'aurais tellement voulu faire quand j'étais étudiant. Et quand on a vu l'opportunité arriver à Bois de Boulogne de l'initier, bien, on a sauté à pieds joints dans l'activité. Puis depuis ce temps-là, c'est une activité phare du collège totalement. Nos étudiants adorent faire cette expérience-là. On a des étudiants, bien sûr, particulièrement en droit et relations internationales, mais des étudiants de tous les programmes qui veulent aller vivre cette expérience-là à New York et qui s'y préparent pendant 6 mois. Là. Derrière cette expérience-là à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a une préparation sur 6 mois, donc c'est énorme comme investissement. Vous allez vous installer dans les lieux de l'Assemblée générale. Le point culminant de la simulation à l'ONU, à New York, la simulation de New York, c'est d'aller faire une simulation à l'ONU. Bien sûr, la plupart des délibérations et des négociations se font dans des hôtels de New York, mais le point culminant, c'est bien sûr d'aller sur les lieux et d'être assis à la même place que Nixon ou de Carter, et ainsi de suite. Les étudiants sont très impressionnés par ça. Comme gestionnaire, tu as créé Cheminement Plus. Qu'est-ce que c'est? Cheminement Plus, nous, c'est une manière au collège d'encourager les étudiants à s'investir dans des activités. On voulait envoyer le message aux étudiants qu'on allait reconnaître leur engagement s'ils étaient dans un contexte pour s'investir dans une activité, mais qu'on allait reconnaître ça à l'interne. Et ça a été l'élément déclencheur là, de plein d'étudiants qui ont voulu aller faire des activités supplémentaires pendant leur parcours auprès de nous au Collège Bois de Boulogne. Et ça fonctionne très, très bien depuis 7-8 ans maintenant. Depuis déjà 7 ans? Oui. Meilleure des chances à toi. Il y a 2 autres entrevues et on saura dans quelques instants qui partira avec l'avenir, quoique, dans votre cas, l'avenir, vous l'avez entre vos mains. Merci. Laissez le micro. Non, de le passer peut-être à Karim. Et pour connaître le nom du récipiendaire dans la catégorie personnel engagé, Luc Beauregard, secrétaire trésorier à la CSQ. Bonjour à toutes et tous. En premier lieu, j'aimerais remercier tous les personnels de collège pour le travail qu'ils font auprès de leur milieu. J'aimerais aussi féliciter nos 3 finalistes. Donc, la Centrale des syndicats du Québec est fière de s'associer à Force Avenir
en soutenant la catégorie Avenir personnel engagé. Le lauréat est André Ménard. Merci beaucoup Force Avenir. Je voudrais lever mon chapeau à mes collègues, toujours inspirant d'entendre leur parcours. Beaucoup de gens à remercier parce que quand on fait une carrière comme ça, bien, on a plein de gens autour qui nous aident. Tout le monde de la direction générale, de la direction des études, de la direction de la vie étudiante qui est ici ce soir, un gros merci. Merci particulier à toute ma gang du meilleur département au monde, qui est le département d'histoire-géographie. Bon, il fallait que je le dise, là, j'ai pas le choix, mais bon. Je le dis à ma gang à Montréal. Je voudrais faire une petite parenthèse aussi, faire lever mon chapeau particulièrement à Guillaume Damour, notre directeur de la vie étudiante, de la réussite éducative, qui a eu une vision de l'engagement et du lien avec l'académique il y a plus d'une dizaine d'années. Et la décision de te suivre dans cette affaire-là a été une des bonnes décisions de ma vie. Donc, merci Guillaume. Enfle-toi pas trop la tête, Guillaume. Une meilleure décision encore a été de m'unir à Julie, donc ma conjointe, qui m'endure avec mes deux fantastiques ados à la maison, Alexis, Cassandre, bonsoir, mais donc qui m'endure parce que faire ces activités-là, ça implique d'être absent, d'être dans la lune, d'être en train de penser à plein d'affaires autres que la famille des fois. Donc, merci beaucoup, Julie et les enfants. Puis c'est peut-être le fait d'être entouré de tous ces beaux projets de jeunes que j'ai envie de me sentir un peu jeune moi aussi ce soir. Fait que je me suis mis à repenser à tous les enseignants à tous les niveaux que j'ai eus dans ma vie. Puis vous en avez nommé plusieurs, les étudiants, donc, qui nous ont influencés dans nos carrières. Bien, moi, ils ont fait en sorte que je suis tombé totalement en amour avec l'éducation, avec l'enseignement, avec les études. Fait que je leur suis extrêmement redevable à tous les enseignants du Québec. Puis c'est peut-être aussi en pensant à mon enfance que je me suis dit qu'à la maison, en même temps, bien, j'avais les deux plus beaux modèles de résilience et de don de soi à la maison. Donc, merci papa, merci maman. Bonsoir tout le monde. Bravo!